Alors comme ça, t'es perdu dans ta vie, tu sais pas où t'en es, tu t'ennuies dans ton taf, t'as même l'impression d'être dans une vie qui est pas vraiment la tienne. Je te rassure, ça arrive à beaucoup de monde, ça m'est arrivé aussi. Et aujourd'hui, je vais essayer de te donner quelques clés pour que tu puisses enfin prendre le contrôle de ta vie. On va discuter un petit peu ensemble et tu me diras après ce que t'en as pensé. Allez, c'est parti. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me parle particulièrement puisque j'en ai un petit peu subi les conséquences. C'est le fait d'être dans une vie qui n'a pas l'air de te convenir. Je pense que ça arrive à énormément de monde, notamment pas mal de mes amis ou de personnes de mon entourage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Si tu as l'impression que tu n'es pas à ta place, que tu as un boulot qui ne te plaît pas, que tu as l'impression de ne pas avoir de compétences, que tu te demandes comment tu vas pouvoir être heureux professionnellement dans ta vie, je vais te donner quelques clés. La première chose que je voudrais voir avec toi, c'est pourquoi la plupart des gens restent coincés dans une situation qui ne leur plaît pas, dans une situation qu'ils semblent subir. Je voudrais revenir sur 3 points principaux qui vont nous permettre d'élucider un petit peu ce mystère. Donc déjà, sache que tu es 15 ans, 20 ans, 25 ans, 40 ans, 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour se sentir perdu. Il y a des phases dans la vie où on a l'impression qu'on n'est pas à notre place. On se retourne et on se dit qu'on n'a pas fait les bons choix parce que nos parents nous ont dit d'aller dans cette voie-là, parce qu'à l'école, on nous a dit qu'il fallait suivre telle voie. Et au bout d'un moment, le déclic peut se faire plus ou moins tard ou plus ou moins tôt. On se rend compte qu'on a suivi la voie des autres et qu'en fait, on s'est totalement lésé. Je te comprends, je sais exactement ce qu'il en est. J'ai réussi à m'en sortir. D'ailleurs, je t'invite à voir ma vidéo de présentation où je t'explique un petit peu mon cas. Et aujourd'hui, je vais te donner une partie des clés qui m'ont permis de m'en sortir. La première chose, le premier problème, et pourquoi 95% des gens n'essaient même pas de s'en sortir, c'est tout simplement parce qu'ils pensent, et peut-être que c'est ton cas, qu'ils n'ont pas de compétences. Pas de compétences particulières, pas de compétences monétisables. Alors là, je te fais un spoiler, c'est totalement faux. La deuxième chose, les gens attendent d'avoir l'idée parfaite avant d'agir. Alors l'idée parfaite, elle n'existe pas. On part toujours d'une idée approximative qui va évoluer et qui va se perfectionner au fil du temps. Et la troisième chose, là c'est le gros mal de notre société, c'est qu'on a peur d'échouer. Alors que je pense que si je te pose la question et que tu me réponds honnêtement, la seule façon d'échouer, c'est de rester dans ta situation actuelle où tu n'es pas épanoui, où tu as l'impression que tu es dans la mauvaise vie. Il faut que tu prennes en considération et que tu observes ce qui se passe pour tous les gens qui ont réussi dans leur vie. Tous les entrepreneurs qui ont démarré sans diplôme, qui ont démarré avec une idée approximative de ce qu'ils voulaient faire, sans argent, sans talent particulier. La seule différence entre eux et toi, c'est juste qu'ils ont cherché une opportunité au lieu de l'attendre. Ils ont avancé, même avec une idée imparfaite, et ils se sont lancés. Et c'est ça la clé. Il y a énormément de magie qui se met en place quand tu commences à entrer dans l'action. Dis-toi que quand tu auras trouvé une idée, que tu te seras mis d'accord avec toi-même pour te dire « je veux me prendre en main et avancer », tu verras la magie, et cette magie se traduit par des signes que va t'envoyer la vie pour te dire que tu es sur la bonne voie. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour t'en sortir, c'est la bonne nouvelle. Il faut juste arrêter d'attendre et commencer à chercher une opportunité. Maintenant, on va essayer de savoir comment trouver ton domaine de lancement. Comment tu peux monnayer tes talents, tes compétences pour pouvoir quitter un emploi qui ne te plaît pas ou pour tout simplement sortir d'une phase où tu as l'impression de ne pas servir à grand chose ou de ne pas savoir où tu en es. Je tiens à préciser quelque chose. Être heureux, être indépendant, être libre ne passe pas forcément par travailler de manière indépendante ou entreprendre. Tu peux très bien t'épanouir et t'éclater dans un travail et tu peux très bien trouver ton bonheur dans le fait de changer de travail, changer d'activité. Mais je ne remets pas en cause du tout le fait d'être salarié ou d'avoir un CDI. C'est pas la question. Le but, c'est tout simplement, et ça tu le sens à l'intérieur de toi, d'être heureux et d'avoir l'impression d'être sur la bonne voie et d'être dans la vie que tu as choisie pour toi. C'est ça l'important. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses un point sur tes forces et tes compétences actuelles. Tu vas prendre une feuille et un stylo et tu vas noter tout ce que tu sais faire, même les choses qui te paraissent totalement basiques ou simples. Ça peut être, je sais pas, t'es bon en écriture, tu sais que ça pourra te diriger vers quelque chose comme la rédaction web, tu pourras créer du contenu pour des sites internet. Si tu es quelqu'un de très organisé et réputé pour ça, tu peux très bien devenir un assistant virtuel ou gérer des projets. Si tu sais bricoler, si tu as tes amis qui te demandent toujours de leur filer un coup de main pour faire de la peinture ou pour faire du placo, fais une liste de toutes tes compétences, de tout ce que tu sais faire. Deuxième chose, il faut que tu fasses le point sur ce que tu aimes faire, sur tes centres d'intérêt, sur ce qui te passionne dans la vie en général. Tu as forcément des activités qui te plaisent plus que d'autres et tu sais que si tu te lances dans une activité dans laquelle tu as des compétences et
en plus tu trouves du plaisir et que tu aimes ça, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir prendre du plaisir et monnayer tes compétences. Si tu es passionné de sport, tu peux très bien faire du coaching en ligne, tu peux très bien passer un diplôme de coach sportif, tu peux très bien ouvrir une boutique e-commerce qui vend du matériel de fitness. Aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer ce que tu peux faire précisément avec tes compétences, je veux juste t'expliquer comment tu peux avoir confiance en tes compétences et en tes goûts pour pouvoir créer un écosystème et gagner ta vie de manière indépendante et en faisant quelque chose qui te plaît. Pour revenir à tes passions, si tu aimes les jeux vidéo, ça peut très bien être un business dans le streaming, dans le montage vidéo pour des gens qui sont créateurs de contenu, etc. Si tu kiffes parler avec les gens, tu peux très bien créer du contenu vidéo, faire des podcasts, du community management, etc. Fais le point sur ce que tu sais faire et sur ce que tu aimes faire. Ensuite, évidemment, le but, c'est pas de se lancer à l'aveugle. Il faut, dans un troisième temps, il faut que tu étudies la demande du marché, ce qui peut te rapporter de l'argent. Il faut pas que tu choisisses un truc juste parce que ça te plaît. Il faut vérifier qu'il y a quand même une demande dans le domaine. Donc, la méthode simple pour vérifier, tu vas regarder sur Google Trends si le sujet est recherché, tu vérifies sur YouTube, tu vas regarder sur les réseaux sociaux s'il y a du contenu sur le thème en question et tu peux également aller regarder sur les sites de freelance comme Malte ou Fiverr pour voir s'il y a déjà des gens qui proposent ce type de service. Un exemple concret, un gars passionné de sport peut très bien lancer une boutique e-commerce, devenir coach en ligne ou créer une chaîne YouTube sur la musculation. Il y a plusieurs options, à toi de tester et en fonction de tes compétences, savoir si tu es à l'aise en vidéo, si tu es plutôt à l'aise à l'écrit ou si tu préfères être plutôt caché pour faire ton business parce que tu n'es pas à l'aise, à toi de choisir ta voie. Dis-toi une chose, tu n'as absolument pas besoin d'inventer un concept révolutionnaire. Tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose, tu n'as pas besoin de créer le nouvel iPhone ou d'inventer la nouvelle méthode de coaching. Pas du tout. Il faut juste que tu prennes tes compétences, ta passion et que tu trouves comment la monétiser. Et ça, on est tous capables de le faire. On a tous des talents, à nous de les découvrir. Je voudrais te parler ensuite du statut de salarié. Il est totalement possible, et c'est ce que je t'invite à faire, de trouver un équilibre même quand tu es salarié. Tu peux très bien aller rencontrer ton patron, lui demander d'évoluer sur le poste sur lequel tu es actuellement. Tu peux très bien aller vendre tes compétences ou postuler dans une entreprise du même domaine si le domaine te plaît en changeant d'équipe ou aller dans une structure qui te correspond le mieux parce qu'il y a plus de jeunes, parce que c'est une start-up ou au contraire parce que c'est une entreprise plus établie. Tu peux, si ton métier actuel ne te plaît pas ou si c'est quelque chose qui ne t'épanouit pas, tu peux tout à fait reprendre des études. Rien ne t'empêche de reprendre des études à n'importe quel âge pour pouvoir te lancer dans le domaine dont tu as toujours rêvé quand tu étais adolescent et que éventuellement tes parents t'ont empêché de faire. Maintenant, il n'y a plus forcément tes parents pour te dicter les choses, donc il faut que tu t'écoutes toi-même. Il y a aussi la possibilité, évidemment, j'en ai un petit peu parlé plus tôt, de devenir auto-entrepreneur, de créer ta structure, ta société et d'entreprendre. Il y a énormément de possibilités pour que tu puisses reprendre ta vie en main et enfin montrer à tout le monde de quoi tu es capable. Donc si tu penses que c'est trop tard pour changer de voie, quel que soit ton âge, ou pour apprendre, ça c'est complètement faux. On voit souvent sur les réseaux sociaux tous ces mecs qui ont créé des entreprises alors qu'ils avaient 50 ans, 55 ans, 60 ans. L'important au final, c'est d'avoir fait ce pourquoi on est fait et de prendre du plaisir, quel que soit l'âge. Il est franchement jamais trop tard pour changer de vie et pour se remettre dans le droit chemin. L'important, c'est qu'à la fin de ta vie, tu sois fier de ce que tu as fait et que tu aies eu l'impression d'être dans la bonne vie et de jouer le bon rôle. Donc si tu as toujours rêvé de travailler par exemple dans le marketing digital, tu te formes en ligne où tu commences des études, tu commences à chercher des opportunités. Si tu veux changer de secteur, tu peux reprendre des études dans un domaine en forte demande. Il n'y a aucune limite. Si tu ne veux pas quitter ton emploi mais que tu veux changer de domaine, c'est possible. Un salarié dans la finance qui se forme et qui commence à travailler en temps partiel en tant que coach sportif, ça se fait. Un employé de bureau qui se lance dans la photographie à côté de son job, c'est très commun. Le but, c'est pas nécessairement de quitter ton job, c'est de trouver un équilibre qui te permette d'être heureux tout en construisant ton indépendance. Une fois que ton activité qui correspond plus à ta passion commence à prendre de l'ampleur, à toi de te dire que tu quittes ton boulot principal, ton boulot qui est éventuellement un travail alimentaire, pour te lancer dans ton travail qui te passionne. Donc que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, l'indépendance financière et l'épanouissement passent par le fait de choisir ce qui te rend vraiment heureux. C'est le plus important. Tu le sais très bien, hein, je t'apprends rien. L'indépendance financière, ça ne se limite pas à quitter son job. Ça peut aussi passer par un changement de direction ou par la quête de ce qui te passionne dans un cadre salarié. Donc la clé, c'est d'oser, c'est d'agir, c'est de se donner la chance de découvrir un chemin qui te rendra plus épanoui. Donc dis-moi en commentaire quel domaine tu aimerais explorer et commence à tester dès aujourd'hui. Et si tu veux d'autres conseils de ce genre, abonne-toi, n'hésite pas pour plus de conseils pour savoir comment devenir maître de ta vie. En conclusion, fais le point sur ce que tu sais faire, sur tes compétences. Fais le point sur ce que tu aimes faire.
essaie de faire en sorte que ça matche et que tu puisses monétiser ça. Dans tous les cas, l'important, c'est que tu comprennes que tout est possible. Il y a énormément d'exemples, y compris autour de toi, de gens qui sont sortis du métro boulot dodo, du train-train habituel pour faire ce qu'ils aiment faire. Il faut absolument que tu te lèves chaque matin en te disant « je vais faire un truc qui me plaît ». Il faut vraiment que tu aies la sensation de ne pas aller travailler. Il faut que tu gagnes ta vie en ayant l'impression de faire quelque chose que tu aimes. En fait, si je prends mon cas personnel, moi quand je vais au travail ou quand je vais en vacances, ça peut choquer, mais c'est exactement la même chose. Je m'amuse, je m'épanouis, je travaille pour moi, je fais ce que j'aime, j'ai choisi les gens avec qui je collabore, je choisis mes partenaires et honnêtement, il n'y a rien de plus gratifiant dans la vie. Donc, ne te dis pas que c'est foutu. J'ai eu beaucoup de conversations avec des gens avec qui j'étais à l'école ou autres qui me disent qu'ils sont enfermés dans leur travail. C'est pas une fatalité. Il faut absolument que tu te rendes compte qu'il y a énormément d'opportunités, surtout aujourd'hui avec Internet. Donc, prends le contrôle, prends ta vie en main, fonce. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Allez, je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas de t'abonner et le petit pouce bleu aussi. Allez, à la prochaine. Salut.